Téléspectateurs et auditeurs de Radio-Télévision Campus Monde, bonjour et bienvenue à notre entretien que nous aurons à partager avec vous. Et oui, cet entretien sera avec Monsieur le directeur général de Estam qui nous reçoit ici et maintenant. Bonjour Monsieur le directeur général. Bonjour monsieur. Présentez-vous aux téléspectateurs de Radio-Télévision Campus Monde. Merci. Je suis Blignoré. J'ai eu des formations en ressources humaines. Je suis à la tête d'Estam comme DG depuis 9 mois. Depuis 9 mois, monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez nous présenter de manière succincte votre illustre établissement? Estam procède d'un cabinet de formation internationale jusqu'en 2004. Donc, on a créé Estam depuis 2004. L'établissement s'est bien porté jusqu'à ce que nous connaissons tous la crise sociopolitique. Oui. Et il y a eu un décrue des effectifs. Mais avant mon arrivée, mon prédécesseur qui était là et les fondateurs avaient déjà entamé le règlement du niveau. Et moi, je suis arrivé. Aujourd'hui, nous prenons toutes les actions pour placer Estam en 3 ans au niveau des meilleures institutions de formation supérieure. Bien sûr. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par Estam? C'est l'école supérieure, les nouvelles technologies et du management. C'est ça. Bien sûr. Donc, avec le management, la nouvelle technologie, l'éthique, donc ça veut dire que vous vous catégorisez dans, je dirais... Sur 2 champs principaux. Quels sont ces champs? Oui. Et les nouvelles technologies. Et au niveau de Estam, quelles sont les filières qui sont, je dirais, en émergence, je veux dire? Oui, naturellement, quand on parle de management, on parle de gestion. Donc, ressources humaines, comptabilité. Et on a, pour les nouvelles technologies, particulièrement l'informatique. Donc, ça veut dire que vous jouissez, hein, je dirais, d'un patrimoine très garni. Comment vous arrivez à gérer tout cela? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une vieille école. Donc, l'habitude faisant, je signale qu'avant que je ne sois à la tête, j'étais le responsable du cabinet de formation et conseiller du président et du DG d'alors. Donc, déjà, avant d'être dans ce fauteuil, je connaissais le fonctionnement, les attributions de chaque organe de l'école Estam. Donc, ce n'est pas une surprise que je pense bien qu'on se sente dans le fauteuil correctement. Bien sûr, vous vous sentez très bien à l'aise. Est-ce que vos relations que vous avez sont au beau fixe avec les administrés d'abord et puis les étudiants? Au niveau des administrés, donc je suis arrivé en tant que spécialiste des ressources humaines, je leur ai donné ma vision. Voilà, je veux des collaborateurs participatifs. Je ne suis pas un dirigeant tatillon, non. Je laisse la liberté. Je prends la balle, l'idée, et je lance pour que chacun apporte sa contribution. Au niveau des étudiants, je les laisse avec mes collaborateurs. Moi, j'interviens rarement, sauf au niveau du poste BTS, où nous avons des adultes. Donc, c'est à nouveau, j'interviens de temps en temps. Sinon, au niveau du BTS, je les laisse avec mes collaborateurs, qui sont aussi jeunes qu'eux, pour que le courant passe entre eux. Bien sûr. Quel est le système adopté chez vous ici à l'Estam? Jusqu'en 2017, nous fonctionnions avec l'ancien système des modules. Oui. Depuis 2017, nous avons décidé de basculer dans le système LMD. Et sans négliger le cycle ingénieur qui est assez prisé pour nous, pour les formations industrielles, nous constatons que les étudiants demandent généralement la licence professionnelle qui s'inscrit dans le système LMD et le master. Voilà, donc nous avons les 2 systèmes. Pour le cycle ingénieur, nous avons le système de modules, le système modulaire, et pour les autres, nous avons le système LMD.
Bien sûr, la qualité est démise aujourd'hui dans, je dirais, le système éducatif ivoirien, en grosso modo, et de manière particulière le système de l'enseignement supérieur. Vous, que faites-vous de la qualité chez vous? La qualité, nous le savions auparavant, et avec l'intervention de la tutelle, nous prenons la qualité comme une norme de conduite. Donc, nous avons les rénovations au niveau de la formation en informatique. Comme on l'a dit, nous sommes dans le management, donc nous avons innové et adopté un système de formation que nous appelons pratique. Oui. C'est-à-dire, nous prenons les deux cycles, cycle BTS, nous pratiquons là-bas ce qu'on appelle le CPE. Le CPE, c'est le contrat de professionnalisation d'employabilité. Il est aussi appliqué dans le système post-BTS. Concrètement, pour le BTS, qu'est-ce que nous faisons pour que la formation soit de bonne qualité? À la fin des cours, nous prenons les étudiants que nous formons, nous faisons des révisions avec eux pour leur admissibilité à l'examen. Oui. Lorsqu'ils sont admissibles, ils ne vont pas chez le stage. Nous les formons dans l'exécution matérielle des tâches et activités de leur métier. Donc là, nous leur donnons le savoir-faire. Oui. Et après, nous les mettons en stage que nous offrent nos partenaires. Là, c'est un système détaché ou détachable, mais quand on va au système dans le cycle post-BTS, le CPE est inclus dans la formation. De sorte qu'à la fin, en dernière année de master, par exemple, des 10 ans professionnels, en dernière année, nous avons 2 semestres. Le premier semestre est consacré aux matières générales et au second semestre, nous avons les 2 parties. Une formation pratique pour la moitié du semestre et l'autre moitié est consacrée au stage. Oui. De sorte que ce soit pour le BTS, que ce soit pour le cycle post-BTS, nous savons que nos étudiants qui vont sortir de l'école, mais qui sortent déjà cette année, qui vont avoir le diplôme, auront le diplôme d'État qui est le BTS, le diplôme national qui est l'ingénierie ou le master, mais au-delà de ce diplôme, ils ont le certificat d'aptitude professionnelle, de compétences et d'employabilité que nous décernons à nos étudiants grâce aux rapports motivés livrés par les entreprises de stage et le cabinet de suivi. Ça, on ne peut pas dire qu'on ne fait pas la qualité si nos enfants sortent avec le savoir-faire. Oui. Peut-être même mieux que ceux qui sont déjà en activité. Voilà comment nous cultivons la qualité, surtout la qualité de la formation. Bien sûr, avec cette qualité de formation, l'employabilité sur le marché devient encore plus flexible, monsieur le directeur. C'est notre objectif. Bien sûr. Est-ce que, depuis votre création jusqu'à aujourd'hui, vous avez, je dirais, une certaine lisibilité concernant, je dirais, vos étudiants qui sortent de cette école? Et ensuite, nous faisons un suivi de nos étudiants qui sortent. Nous avons un canevas approprié qui est l'association des anciens étudiants, dont M. Michel Kwame, qui se trouve actuellement à Dabou, à Andoussi, qui s'occupe. Donc, nous savons où se trouvent pas tous nos étudiants, anciens étudiants, ce serait pas bien de le dire, mais beaucoup de nos étudiants, actuellement, pour les technologies, pour l'informatique, ils sont chez MTN, chez Orange, et tous sont dans nos activités diverses. Donc, nous suivons nos étudiants et dans notre objectif, c'est-à-dire un de nos pans objectifs, nous avons l'utilisation de cette association d'anciens étudiants pour le suivi de nos diplômés qui sortent. Donc, nous ne les laissons pas tomber. Ils sont diplômés. Pendant l'année scolaire, nous avons des anciens qui viennent les entretenir sur les réalités du monde du travail. Bien sûr. Et ce sont ces anciens-là qui nous aident aussi à leur reclassement ou à leur placement dans les entreprises. Donc, nous avons un suivi de nos anciens diplômés. Bien sûr, c'est vrai. Hein. Nous sommes rentrés dans cette école, nous avons vu des locaux bien entretenus et tout cela. Merci. Vous, en tant que manager pour cette école, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents ou encore aux étudiants qui hésitent à pouvoir se choisir, pour ne pas dire, une très bonne école et surtout des filières appropriées pour un devenir meilleur? Je pense que s'ils nous ont suivis, ils ont dû écouter la particularité des STAM. Toutes les écoles font la comptabilité, les minésiologies, et ainsi de suite.
Nous faisons ces formations. Nous mettons l'accent sur l'ingénierie en informatique, mais surtout, comme je viens de le dire, nous avons le CPE qui donne la qualification, la compétence aux diplômés avant d'aller sur le marché de l'emploi. Pourquoi choisir votre école et ne pas choisir une autre, monsieur le directeur? Voici pourquoi. Voici les éléments. Voilà, les éléments pour lesquels il vaut mieux choisir ESTAM. Là où l'étudiant qui sort de notre école va chercher du travail avec son master, sa licence simple, qui est un diplôme qui dit que son titulaire a des connaissances suffisantes, mais théoriques, notre diplômé va avec le master ou la licence et avec le certificat d'aptitude professionnelle qui dit qu'il sait faire, qu'il sait exécuter les tâches de son métier. Monsieur le directeur général, vos diplômes sont-ils homologués? Voilà, vous avez le gros document qui est là. Nous sommes dans la course pour l'homologation. Monsieur le directeur, un appel à lancer? Je demande aux parents d'étudiants, pour ceux qui sont déjà titulaires du bac, pour ceux qui n'ont pas eu le bac, mais qui ont au moins 160 points, qui nous rejoignent, ils trouveront en ESTAM un lieu convivial, une école de formation. C'est ce que je leur demande. Monsieur le directeur, on a été très heureux d'être en votre compagnie. Je pense que ESTAM fait partie des partenaires de votre radio et télévision Campus Monde. Nous vous saluons, nous saluons vos efforts et que encore la connaissance soit chez vous et que nos étudiants soient encore dans cette perspicacité et surtout dans l'intelligence, dans cette émergence ivoirienne. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions.